On est vendredi 3 août, c'est le premier vlog du mois et je vous dis bonjour. Alors, vous avez vu ma nouvelle intro? Elle est sympa. Bon, pour tout vous dire, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai directement acheté sur un site. J'avais envie de mettre une petite intro comme ça maintenant sur mes vidéos. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Alors ici, il est 8h10 et je suis déjà habillée, très peu maquillée parce qu'avec ce temps, moi, c'est pas possible. Il fait trop chaud. J'attache mes cheveux un peu n'importe comment, mais honnêtement, je privilégie j'ai envie de dire presque le bien-être que voilà le super maquillage, la super coiffure, ce qui fait vraiment trop chaud pour supporter tout ça. Et ce matin, on va croiser les doigts pour que je puisse faire la lessive. Oui, la lessive. Je vous explique, au mois de juin, ma machine à laver est tombée en panne juste avant de partir en vacances. Du coup, on a vite acheté une nouvelle. Et puis donc, quand je suis revenue, j'ai commencé à faire 2-3 lessives. Et puis, elle vient encore de me lâcher la nouvelle. Oui. Là, ça s'appelle d'avoir de la chance. Donc du coup ce matin les réparateurs doivent venir. Ça fait déjà une semaine que je suis sans machine. Et comment vous dire, la vie d'une femme sans machine à laver ou sans frigo, bah, c'est l'horreur. Du coup on a dû aller au lavoir. Ouais, comme dans le temps. Et donc bon, on va espérer qu'ils trouvent la panne, hein, parce que on pourrait s'imaginer que s'ils ne trouvent pas la panne, je suis encore partie pour quelque temps sans machine, hein. Yes. Donc voilà, alors que puis-je vous dire, c'est qu'ici, eh bien, je meurs de faim comme tous les matins. Moi, c'est vraiment la première chose que je vous le dis, mais c'est vrai, la première chose, j'ouvre un œil, mon estomac est déjà en train de me dire, eh, gaillarde, tu vas venir me le remplir cet estomac parce que tu as faim. Donc du coup, voilà, et comme je suis en vacances, eh bien, j'ai le choix de me faire tout ce que je veux comme petit déjeuner. Et j'avouerai que là, sur l'instant, je ne sais pas ce que je vais me faire. Je vais réfléchir. Bon, j'ai décidé de faire des pancakes. Je vous mets le lien de la vidéo dans laquelle je vous montre la recette pour réaliser ces pancakes. Recette dont je me suis inspirée d'un compte Instagram qui s'appelle Lifoodict. Let's go! Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, on va s'occuper de mon fruit pas préféré du tout. J'ai déjà dit, je suis pas très kiwi. Mais bon. Il y a plein de bonnes vitamines et puis il faut varier de temps en temps les fruits. Donc on va mettre des petites myrtilles sur les pancakes. Hop. Quand on commence à voir des petites bulles sur le dessus du pancake, eh bien ça veut dire qu'il va être temps de retourner notre pancake. Pendant ce temps-là, je me prépare un petit topping. Donc j'ai coupé mon kiwi et je mets le reste de mon yaourt dedans. On surveille que ça crame pas là. Le premier pancake est prêt. Et donc je vais mettre ma petite préparation de yaourt kiwi dessus.
à table. Cette recette. Ces pancakes sont tellement légers, oh, j'adore. Je vous ai donné faim, hein, alors allez-y, c'est à vous de préparer ces pancakes. Bon, c'est pas le tout. J'ai pris le temps de déjeuner, mais maintenant il va falloir s'activer. On va commencer par s'occuper de tout ça. 1, 2, 3. Tada! C'est qui l'a fait du logis? C'est moi, c'est Mode Beauty. Allez, entre-temps, du coup, je me suis dit, tiens, maintenant que j'ai tout bien nettoyé, faisons en sorte de ressalir un peu. Ah, bah oui, voilà, c'est comme ça une cuisine, c'est vivant. Et du coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de réaliser une recette. J'ai acheté ici, très dernièrement, ce livre-ci qui s'appelle IGBA. Édition Hachette Cuisine que j'ai acheté au Furet à Lille, et en feuilletant un petit peu ce livre, voilà, j'étais tombée sur cette recette et j'ai tous les ingrédients pour réaliser donc un bread cake au sarrasin. Du coup, j'ai envie de vous le faire. Et voilà, donc pour ça, vous avez besoin de 100 g de son d'avoine, que voici. Il vous faut 3 œufs. Il vous faut 100 g aussi, 150 g de farine de sarrasin. Il vous faut aussi 100 g de poudre d'amande, 200 g de compote, un sachet de levure. Je n'ai pas sorti, mais il faut aussi du sirop d'agave, si le voilà. Le sirop d'agave, pardon, et normalement des épices pour pain d'épices, je n'ai pas, donc moi je vais prendre spéculoos et un yaourt de soja, de brebis, tout ce qu'on veut. Et moi, comme j'ai celui-là qui est ouvert, eh bien on va prendre celui-ci. Alors on commence par préchauffer le four à 180 degrés. On vient mettre la farine, la poudre d'amande, le son d'avoine dans notre saladier. Donc ça c'est mon je vais dire mon pèse-personne, n'importe quoi. Ma balance de cuisine, hein, vous avez vu, c'est sympa, ça prend vraiment pas de place. Hop, je le range dans mon armoire, c'est super. Je l'avais trouvé sur Amazon et il fonctionne super bien. Il suffit en fait d'appuyer sur le petit bouton là, enfin vous verrez pas, à mon avis ça va pas marcher, mais voilà, et en fait ça s'indique dessus, donc c'est hyper pratique. Donc c'est parti, 100 g de son d'avoine. La farine, on a dit 150 g. Et la poudre d'amande, 100 g. Voilà. On mélange. On ajoute le sirop d'agave. Donc là, on a dit qu'il faut 80 g. Ainsi que le sel, les épices et la levure. Et la levure, il faut un demi-sachet. Bon, on fait un peu au hasard, hein, parce que le demi-sachet, comme ça... Alors le sel, une demi-cuillère à café, bon moi je fais ça comme ça au hasard. Alors ça c'est mon sel préféré, je l'adore, je vous le conseille, ça coûte, il est pas cher du tout, c'est de la marque d'Intermarché, c'est le sel bleu de Perse, c'est mon préféré, il a vraiment un super goût, il est limite un tout petit peu croquant, vous savez, sur un morceau de viande ou sur des pommes de terre ou sur ce que vous voulez, c'est mon sel préféré, vraiment, il est très bon et pas cher. Les épices, une cuillère à soupe. On va faire comme ça parce que sinon demain on y est encore. Et on mélange. Ensuite on doit rajouter la compote, les œufs, le yaourt.
Et 2. Et 3. La fille qui sait compter. Je vais déjà mélanger ça. Donc 200 g de compote. Le fromage, le yaourt. Alors je vous montre ce que ça donne. Vous avez vu, ça a été hyper rapide. J'aurais dû regarder le temps, mais je suis sûre qu'en même pas 10 minutes c'est fait. Donc voilà la préparation. À quoi s'attendre. Et il n'y a plus qu'à mettre ceci dans un plat, un moule à cake avec un papier cuisson pour que ça ne colle pas au moule. Vous devez placer ce cake pendant 45 minutes dans le four. Voilà. On est reparti pour la vaisselle. Mais non, heureusement, j'ai Marie moi aussi. J'ai Marie mon lave-vaisselle. Sauvé. Bon bah tant qu'à faire, on est parti sur la lancée. On continue la cuisine. Je vais faire pour plusieurs jours bien sûr un céleri râpé avec soit de la mayonnaise ou tout ce que vous voulez. Et aussi des carottes râpées comme ça. Je vais pouvoir utiliser ma machine, pas pour une seule chose, parce que on est dans le noir. Oups, voilà. Parce que cette machine que j'ai achetée il y a déjà des années, de la marque Cuisinart, mais cette machine va hyper bien, c'est hyper professionnel. Alors par contre pour le nettoyage, c'est la galère. Donc, petit conseil du jour, lorsque vous achetez un appareil, pensez toujours à le côté pratique. Parce que franchement, après, eh bien, ça te donne pas spécialement envie d'utiliser certaines machines quand c'est hyper chiant à nettoyer. Bon, je vous passe les détails des carottes râpées et du céleri. Hein. Je pense que tout le monde sait comment ça se passe. Bzz, bzz, bzz. Et ça fait tout ce qu'il faut. Alors l'embêtant avec le céleri, c'est quand tu le fais entièrement, bah voilà tout ce que tu as. Donc soit tu manges du céleri pour 15 jours, soit tu essayes de trouver une autre solution. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, pourquoi essayer? Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Je vais cuire une partie du céleri avec du curry et du lait de coco taille. Je sais pas. Je me dis ça va peut-être aller. Bon, on va tester. Je ne sais pas ce que ça va donner. Les résultats dans je sais pas combien de temps, dans 10 minutes. Je sais pas, je vais essayer. Tiens, donnez-moi vous des idées de recettes avec le céleri. Qu'est-ce que vous faites avec le céleri? Bien sûr, en soupe. Ça, je connais. Mais est-ce que vous faites d'autres recettes? Est-ce que c'est un légume que vous utilisez souvent? Moi, c'est vrai que dans ma famille, on faisait souvent du céleri remoulade. Donc, vous savez, en mayonnaise. Et on vient en placer dans une tranche de jambon et on vient l'enrouler pour faire... voilà, nous, on prenait ça en petite entrée l'été. C'est comme ça que je mangeais moi dans ma famille. Et donc du coup je trouve ça bon, mais vu la quantité, je trouve que pour deux, surtout que mon fils n'aime pas, ça fait vraiment une trop grande quantité. Le congelé, en tout cas râpé, bon non, je pense que ça va donner trop d'eau, ça va pas être terrible. Et voilà, autrement c'est vrai que j'aurais pu prendre la moitié, couper en cubes, le mettre au congélo pour une soupe de cet hiver. Mais non, j'ai pas fait comme ça. Donc je vais tester le céleri curry coco. Surprise. Faut excuser, il y a les enfants qui sont dehors. C'est les vacances, hein, il faut bien qu'ils profitent un petit peu. En plus, il fait beau, pas d'excuses. Alors pendant ce temps-là, je vais mettre du citron dans ce qui reste. Ça, c'est hyper important. J'en mets aussi bien dans mes carottes que dans mon céleri. C'est pour éviter qu'ils noircissent. Moi, le céleri, je le fais à la mayonnaise et mayonnaise au citron. C'est ce que je préfère. Alors, j'en mets pas une tonne de mayonnaise. Alors je vais venir rajouter donc du lait de... C'est pas du lait de coco, c'est un lait taille que j'ai acheté en magasin diététique. Je vais goûter.
c'est bon. Très très bon. Donc c'est super bon. Mais attention, ça pique un peu. Hein. De toute façon, on voit, il y a le petit piment. Et je crois que ça va être pas mal. Et d'un seul coup, je me suis dit, ce qui pourrait être sympa, c'est des morceaux de saumon avec dedans. Un mélange avec du saumon. Et ça pourrait être un très bon repas. Les idées arrivent. Alors, comme c'est assez relevé, que ça ne fait pas spécialement, comme vous voyez, de sauce, que j'ai pas envie de rajouter de crème fraîche, ni quoi que ce soit, de toute façon, j'en ai pas. Je me suis dit, je vais rajouter, pour un peu de douceur, du fromage blanc. Donc toujours le skyr, je vous en parle souvent. Cette fois-ci, je l'ai trouvé chez Aldi. Il est pas mal, mais il ressemble pas quand même à celui que j'achète au Delhaize. Mais il est pas mal. Et là, au niveau compo, il y a 12 grammes aussi de protéines, donc c'est très bien. Et il faut toujours goûter son plat. Oui, voilà, donc ça donne quand même un peu plus de douceur parce que ça piquait pas mal. Je vais rajouter du sel. Et je vais laisser cuire ça, à mon avis, une dizaine de minutes à feu doux. Et donc ce soir, je pense qu'on va manger du poisson avec. Là, en fait, j'ai pas de saumon. Enfin, il est au congélateur, mais c'est enfilé, tout ça. Donc, bon, j'ai pas le courage de sortir ça. Mais je pense que ça aurait pu être une bonne idée d'incorporer des morceaux de saumon à l'intérieur. Ça pourrait être bon. Mais on a du poisson autre. Donc, je pense qu'on va manger ça avec du poisson. Et je pense que je vais faire avec un peu de riz, tout simplement. Donc voilà, il me reste 5 minutes avant le cake. On a envie de voir. Il paraît qu'on n'a pas le droit d'ouvrir, mais tant pis, moi j'ouvre. Oh, oui, il est beau. Oh, ça va être trop bon. Ça sera pour demain matin le petit déjeuner. En plus, demain, on s'en va à Lille. On va rejoindre les amis avec qui on est parti en Corse. Et, on aura l'occasion de manger un petit morceau. Et puis surtout, on va passer à la boutique Healthy Life. En fait, je sais même pas comment elle s'appelle cette boutique. Je connais juste son Instagram, là, Healthy Life by Lille. Je sais même plus comment ça se prononce. Je vais vous mettre le petit nom là. C'est un magasin donc, de sport où on retrouve des articles de sport, donc tout ce qui est protéines, tout ce qui est acides aminés, etc. Les sirops zéro, etc. Oui, voilà, les sirops zéro, les ketchup zéro, etc. Et donc demain on y retourne parce que on a commandé un sac. Enfin, mon compagnon a commandé un sac pour ranger ses repas. Vous savez, c'est vraiment hyper bien organisé. Et donc on va chercher ça. Et puis je pense que je vais me laisser tenter par une autre boîte d'acides aminés. Moi j'ai acheté celui-ci. Voilà. Celui-là au citron vert. Il est trop bon. Alors qu'est-ce que ce sont les acides BCAA? C'est pour aider à la récupération. Et pour éviter les courbatures, lorsqu'on fait pas mal de sport, eh bien ça aide, ça stimule un peu l'organisme et ça aide un peu aussi à tout ce qui est fatigue. Et donc j'en prends pas tout le temps, j'en prends quand je suis sûre que je vais faire une grosse séance, notamment tout ce qui est bas du corps, sont des muscles qui sollicitent énormément de... Bon, je veux dire d'énergie, voilà. Et donc du coup, généralement, je prends ça. Ou si je sens que je suis mou. Notamment ici pour la reprise, là j'en ai pris pas mal. Pour la reprise de la musculation, ça faisait un petit bout de temps que j'avais arrêté. Et ici, je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, ça va, je suis pas fatiguée. Enfin pour l'instant. Donc tant mieux. C'est fini. Voilà. Waouh! Ah, il est trop beau ce cake. Ça sent trop bon. Oh là là. Et c'est moi qui l'ai fait. Alors c'est ça qui est vachement génial avec le papier cuisson. Hein. Il y a juste à le déposer. Et j'irai presque... Oups, que mon plat il est propre, je peux le ranger comme ça. Waouh! Non mais regardez-moi ce cake. Il donne pas envie?
Ah non, il est super. Il mérite une photo, hein, moi je le dis. Photo! Bon, il est 10h30 et mon fils hier m'avait demandé que je le réveille plus tôt parce qu'il en a marre de se lever à midi. Et normalement, je vais le réveiller vers 9h et puis bah voilà, j'ai cuisiné, il est 10h30. Donc on va aller voir la tête de l'ado du matin quand il se fait réveiller. On peut rentrer? On peut rentrer? On peut rentrer? Il paraît qu'il faut vous réveiller. Bonjour, il est 8h. Bonjour. Un bel inconnu se réveille. Comment ça va? Ça va. Ça va? On va faire un petit bisou. Il est 10h30. Oh là 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 là. Que c'est dur la vie d'un ado. On va aller prendre son petit déjeuner? Ouais. Alors un petit déjeuner super sain, hein, des œufs avec n'importe quoi. Laisse-moi manger mes tartines au Nutella s'il te plaît. Non. Pas de tartines. Pas de tartines. Des tartines grillées? Non. Des céréales? Non plus. Bon, on va le laisser se réveiller alors. Je vais venir m'occuper de mes petites photos que je mets sur mon frigo. Donc j'ai recommandé des photos de... Coucou. Et la caméra qui se casse la figure. Et donc j'ai commandé encore sur le site Cheers. C'est toujours là que je commande. Je sais qu'il y a d'autres sites. Mais bon voilà, je suis contente. Ça va assez bien. D'ailleurs, hop, il y a un petit code promo si jamais vous êtes intéressé. Il suffit d'entrer le code Valtro pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande. En sachant que ça coûte pas tant... Allez, je trouve que ça reste très raisonnable. Et donc moi je prends toujours en format comme ça un peu rétro, que je viens placer avec une bande aimantée derrière. Et très régulièrement, pas tous les mois, mais très régulièrement, on va dire peut-être tous les 3 mois, eh bien je viens renouveler mon stock de photos. Et puis voilà, donc j'aime bien passer devant et regarder un petit peu les moments, les événements ou des photos que j'ai faites sur Instagram que j'aime bien. Et donc voilà, je trouve que ça égaye la maison et je vous conseille aussi de le faire. Je trouve ça vraiment sympa et ça prend pas de place parce que vous le mettez sur votre frigo. Donc je vais venir retirer toutes ces photos pour venir y placer cela. Et là vous me dites qu'est-ce que je fais de toutes ces photos? Eh bien je vous montrerai la prochaine fois. En fait je viens les mettre sur un mur en haut et comme ça j'ai toute une collection et ça rend super bien. Donc comme vous voyez derrière, j'ai des bandes aimantées et en fait à chaque fois, eh bien je recolle, je décolle et je recolle sur la photo suivante. Donc comme ça il n'y a pas de gaspillage. Voilà donc le résultat. Et je vous assure que ça me procure beaucoup de plaisir en fait de voir ça. Ça décore et comme je vous dis, bien je repense au beau moment que je viens de passer. Allez! On continue la matinée et cette fois-ci on va partir sur la deuxième activité dans une maison, hein, après la cuisine, c'est le ménage. Donc c'est parti. Bon, je ne veux pas faire grand chose mais ce sont les tâches qu'on doit faire quotidiennement. Déjà premièrement on a ça à faire. Et oui, quand on a des chats, il faut s'en occuper. Et puis, un petit coup d'aspirateur, un coup de nettoyage dans la cuisine. Et je crois que ça y est, ce sera bon. On pourra ensuite se reposer. Il est 11h30 et ils sont toujours pas là pour ma machine à laver. Bon, ils avaient dit jusque 13h, hein, ils vont arriver à 13h. La machine. Et
C'était pas la machine. C'est un colis. Une commande de chez Nutri où j'ai recommandé mes céréales et mon porridge. Hop. Alors on va découvrir le colis avec moi. Enfin, vous allez découvrir avec moi. Alors. Donc j'ai repris ces fameuses céréales. Je vous en ai déjà parlé. Je les adore. Elles tiennent bien au corps. Elles sont low carbs. Et voilà, je les adore. Donc 2 paquets. Comme ça, je suis tranquille parce qu'il y a quand même des frais de port. Donc il y a 7 € de frais de port pour la Belgique. Puis j'ai repris des petits pots de porridge. Alors ici, il y a combien de calories? Il y a 397 calories. Donc si... Non, c'était sur Instagram. J'ai posté un porridge que j'ai mangé, que c'est super bon, de la marque Bulk Power, que j'ai acheté sur toujours chez mon Healthy Life Lille, hein, l'Instagram que je vous ai mis tout à l'heure. Et celui-là avec 223 calories et il était vraiment bon, il était à la poire. Et donc ici je vois qu'il est à 397 calories. Demain, donc je vais là-bas, je vais certainement en racheter et comme ça je vais pouvoir un peu comparer la compo. Mais 223, 397, je crois que le calcul est vite fait. Bon, enfin tant pis, je vais les manger. Donc ici j'ai pris pomme cannelle. Et l'autre c'était fruits rouges. Et là lui il a aussi 380 calories. Il a vraiment beaucoup plus. Donc ça se vend par lot de 3 et ça revient à 6,99. Donc c'est pas trop cher. Par contre je pense que chez Pulp Powder là c'est plus cher. Ensuite j'ai acheté ceci, de la spiruline. J'ai vu beaucoup d'avis assez intéressants pour tout ce qui est énergie et pareil courbature, fatigue, et ils disent que c'est vraiment super efficace de monter sa dose de fer, je pense, voilà, de fer, et dedans il y a aussi des provitamines A pour justement avoir plus de tonus. Donc il semble qu'ils disent qu'on peut prendre 4 comprimés 3 fois par jour. Ça me semble beaucoup. Il y en a qui disaient qu'ils n'en prenaient que 4 une fois par jour. Je me dis que ça pourrait peut-être être pas mal de commencer par 2 matins, 2 midi et 2 soirs. Alors la spiruline existe aussi en poudre. J'en ai déjà acheté, mais je sais pas toujours où la mettre cette poudre. J'y pense pas. Je me dis que des petits gélules à avaler sera quand même plus facile à prendre au quotidien. Pareil, bah écoutez, je vous ferai un retour sur cette spiruline si j'ai vu quelque chose, voilà, si je me suis sentie mieux en prenant ceci. Donc pareil, je vous mets le lien de Nutri en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé pour voir les produits qu'ils proposent. Bon alors, on mange quoi ce midi, monsieur Mathéo? Je sais pas moi. Ah, je sais pas. Faut regarder ce qu'il y a dans le frigo peut-être. Je laisse le chef décider. Hein? Bon alors, je vais décider. Et j'ai décidé qu'on mangeait du chou. Ah mais non, il y a des carottes râpées, c'est vrai. Ah mais il n'y a plus de mayonnaise. C'est pas grave. On va regarder s'il y a d'autres. Bah non, mais c'est bon, je peux prendre sans mayonnaise. Hein. Il y a au tartare. On peut toujours essayer. Sans rien, ça va aussi. Avec du ketchup, avec une vinaigrette. Donc on a des carottes. On va y arriver. Moi j'ai du céleri. En vois-tu, en voilà, une tonne. Parce que j'ai utilisé la mayonnaise là. Et alors, qu'est-ce qu'on a au fond? Qu'est-ce qu'on a dans le frigo? On a du jambon. Tu veux du jambon ou du poulet? Bah écoute, jambon, enfin poulet ou jambon? Poulet. Allez, on est parti pour le poulet. Voilà. Alors, il me reste des champignons. Berk. Tiens, il y a de la compote aussi, parce que j'avais ouvert pour faire un beau gâteau. Et puis... c'est moi, j'ai besoin de carottes. Une tomate. Bah, il n'y a pas grand-chose dedans. Qu'est-ce que tu vas manger avec? Il manque encore le féculent pour monsieur Mathéo. Des céréales. Des céréales, des céréales. Bon, on prépare ça et on se retrouve devant Ready Player One. Bon appétit. Bon appétit. Il était comment le film? Trop bien. Il était trop bien. Ouais, t'as bien aimé? Alors, est-ce que tu le conseilles à tous les jeunes de ton âge? Ah oui. Il était vraiment bien, ouais. À tous ceux de mon âge, même les plus jeunes, les plus vieux, ouais, même, pour tout le monde. Même moi, les plus vieux. Plus vieilles. Les plus vieilles. Vous pouvez, ouais.
Bon, maintenant tu vas pouvoir reprendre ton activité favorite. Jouer aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo. C'est pas le tout, mais on va se bouger un petit peu. Ouais. Au revoir. Bon, ma machine a été réparée entre temps. J'ai eu affaire à un monsieur d'une politesse extrême, hein, du style je lui demande s'il veut une tasse de café et au lieu de me dire oui merci, il me dit oui. Après il me dit vous savez me ramener un bic. Voilà, même pas de s'il vous plaît, pas de merci. Oh, on est content, hein, je lui rapporte sa tasse de café, même pas merci. Non, même pas, rien du tout. Enfin, c'est la vie. En plus, un café donné par Miss Maduti. Ouais. Ah oui, Gougouch. Oui. Bah oui, hein. Elle aussi, elle a regardé Ready Player One. Est-ce que tu le conseilles à tous les chats? Alors? Un ronron, donc c'est dire oui. Moi, ça veut dire oui. Ouais. Bon, donc ici, je suis libérée. Je vais pouvoir donc bouger. Et donc, je pense que je vais aller chercher tous mes colis là, parce que j'ai reçu pas mal, enfin des colis ou je sais pas trop, peut-être des factures ou des recommandés, j'en sais rien. J'ai reçu pas mal de trucs à aller chercher, donc c'est ce que je vais faire. Et puis, voilà, je sais pas trop ce que je vais faire encore cet après-midi. Je vais peut-être un peu travailler pour l'école aussi. Ah oui, puis il faudrait que je tourne la vidéo des Wab of Bird de juillet parce que je l'ai toujours pas faite, cette vidéo. Donc on va stopper ici. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Il y a mon fils. Bu. Non. En plus là, on voit pas vraiment ma tête. Là ouais. Là on voit ta tête. Ouais. Hop, là on voit ta tête. Et alors, tu me faisais des grimaces? Non, c'est pas. Et donc moi j'étais en train de vous dire... Je sais pas si on te voit. Oui, mais non, t'as pas vu ma grimace. J'étais en train de vous dire, numéro 3, à très vite. Passez un très bon week-end. Ah bah non, quand je vais poster la vidéo, ça sera déjà plus week-end parce que je vais la poster lundi. Donc bah, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner. Kiss kiss.